Jour de transport. Même si j'aimerais moins prendre l'avion, je dois avouer que c'est quand même bien pratique pour les courts séjours. Nous rappelons qu'un seul bagage à main par personne est autorisé à bord. Nous débuterons l'embarquement par les passagers max et les passagers... Af hensyn til sikkerheden i toget må der ikke være bagage i midtergangen og ved dørene. Du kan sætte dine ting imellem, over eller under sædet. 22h40. J'arrive enfin en ville, j'aperçois les premiers bâtiments de nuit, puis arrive à l'auberge. Tout est dynamique. C'est mes premiers pas dans Copenhague. J'ai hâte de découvrir la ville de jour. Chambre cosy, chambre que de femmes, lit confortable, une douche et au dodo. J'aimerais être en forme pour découvrir Copenhague demain. Minuit, extinction des feux. 8h30. Caméra, enregistreur vocal, livre et mon carnet. Voilà mes indispensables pour découvrir cette nouvelle ville. Je me sens inspirée. En sortant de l'hôtel, les rayons du soleil me réchauffent. Je commence à marcher et découvrir la ville. Il y a beaucoup de cyclistes, même plus que de piétons, de coureurs, de travailleurs et de touristes. J'avance petit à petit et m'arrête dans un premier café. Je commande bien sûr un cinnamon bun. Excellent. J'observe beaucoup les gens et écoute la vie qui continue autour de moi. Je décide d'enregistrer mon séjour en vidéo et en audio afin de faire une vidéo différente de ce que j'ai déjà pu faire. Je me sens créative. Je reprends ma route, direction plusieurs points d'intérêt. Cimetières et parcs. Je marche beaucoup et adore ça. En fait, je me rends compte d'un truc, c'est que quand je suis en voyage, surtout en solitaire, et que j'adore marcher, ça c'est pas nouveau, je m'arrête jamais de marcher. Là, ça fait une petite heure que je suis partie, un peu plus. Et j'enchaîne les kilomètres. Je me suis pas arrêtée en fait là. J'ai pris un café et j'essaye d'en prendre, mais j'arrive pas. Je crois que c'est pas comme ça que moi je vois le voyage en fait. Il est 11h et j'ai déjà fait une dizaine de kilomètres. « 13h25. Les Danois attendent que le feu passe au vert pour passer. Même les vélos. Après beaucoup de marches ce matin, je me prends un moment au parc Tivoli pour m'arrêter, regarder le temps qui change, les gens qui passent, et je mange aussi. Le soleil pointe encore un peu le bout de son nez. Je vais en profiter pour déambuler doucement dans ce grand parc.
18h30. Après une longue balade, quelques friperies, magasins, mais aussi une bonne douche, je découvre une de mes colocs pour la semaine, Victoria, une Anglaise. J'ai un peu honte de mon anglais. Mais ce soir, on se retrouve pour un événement musical organisé par l'auberge. Puis au dodo. We're in trouble. We're in deep, 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 deep trouble. Why? I'll tell you why. We're in trouble. In trouble. I'll tell you why. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never gonna run and eat a bit of mine. We see what I class, that was a silly. We see what I class, that was a silly. Well, you ain't never gonna run and eat a bit of mine. Le départ s'est fait plus tard ce matin. Pourtant, au réveil, j'avais l'impression qu'il était bien plus tôt. Les rues en sortant semblaient tellement dynamiques, puis j'ai commencé à rentrer dans les rues plus calmes, qui m'ont rendue très heureuse. Je me suis pris un chai latte après cette petite marche et me suis avancée vers le parc où se trouve la petite sirène. Je comprends pas l'engouement autour de ces statues. Copenhague a tellement plus que ça. C'est dans ce parc que j'ai découvert un des endroits que j'ai beaucoup apprécié, par ses couleurs rouges qui étaient parfaites, mais également tellement calmes. Pour finir la matinée, j'ai continué la balade vers les maisons colorées, près du canal. Enfin, il est maintenant 11h20, la faim se fait ressentir. Je me trouve dans le fast-food qui fait les meilleurs burgers à Copenhague. J'ai hâte de découvrir le goût. En plus, j'ai vraiment faim. Ce qui s'est passé les dernières fois où je suis partie en voyage en solitaire, c'est que je fuyais un peu quelque chose et j'étais à la recherche aussi de quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'est sûrement un avenir parce que, en général, les dernières fois où je suis partie, que ce soit seule ou pas d'ailleurs, j'avais rien de prédéfini derrière. Cette fois-là, elle est un peu différente parce que justement, j'ai quelque chose derrière. Là, c'est juste des vacances au milieu des périodes de travail. Et pourtant, j'étais partie rechercher quelque chose, des réponses peut-être à ce que je cherche. Il y a beaucoup de fois le mot chercher, mais c'est un peu la question qui se pose là en ce moment. C'est qu'est-ce que je cherche finalement? Vu que je trouve pas les réponses, je pensais pas que, en fait, peut-être que les réponses que je cherchais pour ce voyage, parce que j'ai l'impression que mon travail, c'est pas ce qui me convient, j'ai l'impression que rien me convient trop, j'ai toujours envie de changer, j'ai toujours la bougeotte. Et pourtant, c'est la première fois de ma vie où à la fois j'arrive pas à m'imaginer ailleurs et en même temps j'ai envie d'être partout à la fois. « 14h28. Après une courte pause au bord de l'eau, me voilà dans un café pour récupérer un peu d'énergie. Je viens de faire un point de ce que j'aimerais et pourrais faire les 2 prochains jours. Il reste encore beaucoup de jolies choses à faire, surtout que le temps est parfait pour pouvoir faire de longues journées. Le café est excellent, le Karba. Quand j'aurai terminé ce petit moment, je continuerai par une visite.
16h45. Après une visite, très sympa. Quelques boutiques souvenirs, plus des achats indispensables. Me voilà à l'auberge, à écrire les cartes postales pour les grands-parents. Elles partiront demain. Je me sens bien, j'aurais aimé plus réfléchir, mais finalement, rien de plus, à part le moment présent. Ce n'est pas fini, mais finalement, c'est peut-être parce que rien ne doit changer pour l'instant. J'ai dû grandir cette année, je me sens tout de même plus apaisée. La routine, la sécurité, mélangées avec plein d'amour et un peu d'aventure sont peut-être les bons ingrédients pour le cocktail parfait. Copenhague se réveille à 10h et moi à 7, donc je décolle pour ne rien faire. Déambuler dans les rues qui s'animent petit à petit, voir la ville sans touristes, voir le soleil réchauffer les hauts clochers, prendre un délicieux café, comme hier. Papy, mamie, grand-mère, j'espère que vous apprécierez ces cartes postales. C'était pas donné. Je vais me rendre dans un quartier que je n'ai pas encore fait ce matin. 11h10, je crois avoir découvert un de mes endroits préférés. Après l'opéra, en longeant l'eau, on y découvre des quartiers d'un calme étonnant. Tellement calme qu'on y entend au loin un orchestre militaire, une page de carnet qui se tourne. J'aurais aimé être une souris, me glisser dans ces bateaux maisons pour y découvrir leur vie, leurs décorations, les plantes, les odeurs et l'organisation. C'était particulièrement beau que j'aurais pu rester là des heures. J'aimerais avoir le culot d'aller parler aux gens et leur poser des questions sur leur mode de vie. « 17h41. J'aurais aimé avoir plus de vocabulaire pour décrire ce musée, cet endroit particulier, niché au bord de l'eau. À la fin de journée arrivant, ces œuvres captivantes, cette architecture moderne et à la fois authentique, la Villa Louisiana m'a conquis. J'aimerais pouvoir finir ma vie dans un endroit aussi paisible. Je suis partie à l'heure où je me réveille habituellement. Marcher m'apaise. C'est mon dernier jour, je compte en profiter. Encore plus peut-être même. Je suis retournée dans les lieux touristiques habituellement trop fréquentés. Partir à cette heure-ci me permet de prendre le temps, de marcher à la fraîche, de profiter à ma manière. J'ai presque cette impression que j'habite ici et que je pars travailler. Copenhague pourrait être une des villes où je pourrais vivre. Je me suis retrouvée dedans, dès le début. En voyage en solitaire, je me retrouve et ai cette impression d'être plus moi-même que jamais. J'ai envie de changer, de faire plein de choses, je n'ai aucune contrainte, aucun compromis à faire. C'est vraiment que du bonheur. Je me rends compte aussi que j'aime ma vie actuelle, que quand je pars à la recherche de réponses comme cela, et que rien ne me vient, aucun changement ne me fait envie. C'est que tout va bien, et que pour l'instant, c'est ce qu'il me faut. 12h30. Retour à l'auberge pour une courte pause repas. J'ai l'intention de trouver un souvenir pour Antoine et ça ne va pas se faire tout seul. Après, programme plutôt tranquille, balade, lecture, baignade et peut-être un café aussi pour repartir. Ces derniers moments à Copenhague s'annoncent chouettes. Je suis vraiment reconnaissante pour ce séjour. Ça y est, je peux dire que je me suis baignée dans le canal à Copenhague. 7h30.
J'attends ma porte d'embarquement. Ça y est, c'est la fin de cette semaine de vacances en solo. Je suis très heureuse d'avoir vécu ça en solitaire, d'avoir découvert cette ville, le Hidj, la façon de vivre à la danoise, le soleil, les paysages, l'architecture, les bons cafés, une nouvelle partie de moi. Copenhague, je reviendrai, c'est sûr. Je reste sur ma faim. J'étais peut-être danoise dans une autre vie. À bientôt, Lucie. There's a look that you give me when I go down the road. Noter le podcast aide à avoir plus de visibilité. Je vous remercie par avance de prendre le temps de mettre vos petites étoiles à l'édifice et vous dis à très vite pour un nouvel épisode.